Puis là, j'appelle ma blonde. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Non, tu voulais ton gros char, loser! » Elle rit de moi. On pèse le même poids. Toi, tu l'as en muscle. Moi, je l'ai en bourrelet. Il y a plein de monde que je côtoie qui me tape ses nerfs. Salut, salut! Podcast APL Cloutier. What's up? Mais ça a Là, l'air... on teste ton équipement. Mais là, tu disais avant d'ouvrir la caméra que tout était... Il n'y a pas un podcast que t'as parti comme content parce Toujours bien fru. à cause de l'équipement? C'est parce que, bon, OK, tout d'abord, je veux juste te dire que tu es le premier invité à tester les nouvelles machines. Yeah. Tu es le premier invité de ce retour en force du podcast parce que la dernière fois, il n'y a rien qui est enregistré. Non. Oui. Puis là, j'étais comme dans ma grande période de détresse. Je voulais... De là, ta haine avec l'équipement? Non, ça fait depuis plus longtemps Ah que ouais, ça. OK, ça remonte à plus loin. Moi, je suis technicien par défaut parce que OK. j'en ai pas. J'adorerais pas Ah ouais, toucher. peut-être pas avoir ça. Ouais. Fait que dans le fond, pour faire histoire courte, pour ceux qui, ben, je vais te l'apprendre en même temps, dans le fond, il y a le podcast n'avait pas enregistré. Et avant de lancer ma machine par-dessus la mezzanine ici, je me suis dit, je vais faire une pause. Ben oui, prendre un peu de recul. Mais surtout, laisser le temps à Amazon de me livrer mes nouveaux équipements. Et là, on est sur les nouvelles machines. Fait que là, on sait pas encore si ça va fonctionner le son. Ça va être une surprise tantôt. Mais tu vois, gars, là, c'est branché à mon ordinateur. Ouais. Fait que maintenant, je peux le voir. Tu vois, là, ça enregistre. Ah ouais, en Puis je temps peux réel, voir là, on le voit. Là. Ouais. Tout est là. Ok. Parce qu'avant, c'était une autre machine. Puis je pouvais juste voir la fin. Hey, c'est quand même... On pense, là, faire un podcast, c'est facile. C'est pas si simple que ça. Non. Parce que ça prend l'équipement adéquat. Puis là, après ça, il faut que tu aies préparé aussi. J'imagine que tu as préparé de quoi en fonction de l'invité que tu as. Ah, ça, non, pas du tout. Ah. Je me prépare pas. Hey, en fait, j'ai oublié de partir le timer. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ok. J'aime savoir ça fait combien de temps qu'on jase. Parfait. Fait que, bon, là, tu as commencé en me disant que j'étais tout le temps en mauvaise humeur. On a donné le ton. C'est parce que ça me prend genre une heure installer. Ben, pas une heure, au moins un bon 40 minutes Ah ouais. installer les machines. Puis moi, ça m'enrage. Mais t'es quelqu'un de méticuleux aussi, tu sais. Fait que Ouais. tu veux pas faire les affaires à moitié, ça se peut-tu? Ça se peut. Mais j'aimerais ça que ça marche. Fait que toi, es-tu bon avec la technologie puis ces patentes-là? Moi, je délègue. Ah. Sans joke, là, autant, tu sais, je suis comme toujours sur le téléphone ou sur l'ordi pour que ce soit les réseaux sociaux, puis la job, etc. Je suis à la fois bon et nul. OK. Tout ce qui est outils pour faciliter le travail, exemple des Google Docs, des trucs comme ça pour partager les documents. WeTransfer, ça me fait capoter. On dirait que je suis jamais capable de l'avoir du premier coup. Fait que- Pourtant, c'est quand même un des simples. Là. Moi, je Je le trouve que sais. Dropbox, c'est pire. Hey, Dropbox, j'ai un compte, puis là, j'oublie le mot de passe. Puis là, ça, c'est l'autre problème avec moi, c'est que toi, t'as des mots de passe à cette heure, puis à chaque fois, je me dis, lui, je vais m'en souvenir, puis je m'en souviens jamais. Ouais. Fait que dans le fond, toi, ta stratégie, c'est de juste déléguer. Ouais, À ta sauf que blonde. ça, c'est pas payant non plus, tu sais, parce que quand c'est fait par d'autres, c'est jamais aussi bien fait que par soi-même. Soit ça ou ça coûte des sous. Ouais. Ou t'as pas appris, fait que t'es tout le temps pogné à réengager. Ouais, je suis comme tributaire des connaissances des autres, tu sais. C'est pas bon dans la vie, ça. Ouais, moi, ça m'enrage. Tu sais, quand comme un objet est supposé faire une tâche, puis il le fait pas. Tu sais, genre, ton micro-ondes, il marche pas. Mais- ouais, ou mais ton ça- fer à repasser. Ou tu sais, des... Mais à la limite, ça, quand que ça fonctionne pas, tu sais que c'est à cause qu'il y a un bris sur l'objet. Ouais. Moi, quand ça fonctionne pas, les chances sont que c'est à cause de moi. Tu sais, fait que c'est là que ça devient frustrant parce que tu appelles quelqu'un qui vient faire ben, tic, tic, enter. Et voilà, c'est comme ah, t'as l'air épais, tu sais. As-tu déjà brisé des choses chez toi parce que t'as pogné un air après? Ah ouais. Mais tu sais, là, j'ai 36 ans, puis je me suis calmé, puis je me suis comme réinventé au niveau personnel aussi. Oui. Mais dans le temps où j'étais plus rock'n'roll, tu sais, encore joueur de foot, un petit peu plus impulsif dans mes comportements, ok, ouais, j'ai pété écoute, j'ai pété des cellulaires, puis tu sais, c'était vraiment, tu fais comme... Mais parce que t'étais fru, genre? Ouais. Tu sais, comme, c'est tellement ridicule. Mais il y Mais avait un j'avoue qu'un contexte sel, ça aussi se où lance tu te bien. chicanes, tu fais, puis là, regarde, de la merde, tu le pitches, puis c'est là que tu réalises à quel point c'est fragile, ces affaires-là. Puis aussitôt qu'ils cassent, c'est là que tu fais comme, mais ouais, ça coûte cher! Qu'est-ce que je fais Ça vient là? juste d'empirer ton Ouais, c'est problème. ça, ça n'a pas aidé. Ouais, c'est ça. Mais non, à cette heure, sans être posé dans la vie, là, je reste encore un peu flyé puis excessif, mais je suis beaucoup plus calme que je l'étais. Je suis Oui. plus fatigué aussi. Ah oui. Je pense que c'est étroitement lié avec la fatigue. Et ton nouveau-né. Oui, ça aussi, c'était étroitement T'as une lié fille, à la t'as eu, fatigue. hein? Oui. Ouais, une petite fille qui est née le 21 août qui s'appelle Livia. Et c'est notre 4e. On a une famille Oh recomposée. my God. Fait que là, T'es-tu c'est- rendu avec une minivan? Jamais. Ah! Jamais. Là, je dis jamais, je veux pas me jinxer. Mais moi, j'ai encore mon petit char sport. Puis ma blonde, elle a le gros camion. OK. Fait que
Mais combien vous êtes... Fait que des fois, vous êtes 6 dans la voiture en même Ben temps? là, c'est ou compliqué. tout le On a une monde est famille un peu partout? recomposée, puis moi, Ouais. mon garçon est aux ça. États-Unis avec sa mère, mais on en a 3 à temps plein. Fait que quand on part la gang ensemble, on est 5. OK, C'est quand même, ça prend de l'espace. Ça. je comprends. On serait éligible à la minivan. Oui, hey, je voulais te parler d'un truc. J'ai regardé ton Instagram. Ouais. Et maintenant, on est rendu qu'on pèse presque le même poids. Combien tu pèses? Toi, moi, j'en parle pas. Ah, mais non, tu as ok. écrit 162 livres. Je voulais dire que on pèse le même poids. Toi, tu l'as en muscle. Moi, je l'ai en bourrelet. Elle était pas super. Mais comment t'as fondé? Comme ça n'a pas d'allure, t'as perdu combien de poids en combien de temps? Mon objectif n'était pas de perdre du poids. Ok. D'abord et avant tout. Le 8 juillet, là, en plein milieu de l'été, je réalise que je me trouve gras comme un voleur. Puis encore une fois, je veux juste spécifier, C'est une expression que je connaissais pas. Ben, c'est moi avec moi. Ah ouais, ok. Gras comme un voleur. Mais je me trouvais pas en shape comparé à ce que j'avais déjà été. Puis je le sais que comparé à d'autres, j'étais encore en bonne forme, mais puis je me sentais pas bien, je mangeais vraiment mal. Ma digestion avait de la misère, ça affectait mon humeur, mon sommeil était plus agité. Puis je me suis dit comme, OK, là, j'ai plein de projets de job, j'ai plein de projets perso, j'ai un petit bébé qui s'en vient, comme je peux pas me permettre de pas optimiser mon niveau d'énergie. Fait que je me lance un défi, je suis un excessif. Fait que tu sais, j'ai besoin de défis qui n'ont pas rapport. 100 jours. 100 journées sans manger de sucre raffiné. J'ai coupé le pain, les pâtes, les patates. Je me permets du riz puis du quinoa, mais juste Un le petit midi. popcorn, tu pourrais-tu? Jamais. Non. Fait que là, je suis rendu à la journée comme 85 ou 86. Il me reste 2 semaines, j'ai vraiment hâte. Mais puis j'ai fondu au bout. Puis la Mais vérité. qu'est-ce que tu peux manger dans ton régime? Est-ce que c'est un régime qui est genre qui existe genre Dans le fond, officiellement non, comme keto? ou- Pas en tout. Ah, c'est toi Ça n'a qui pas as de nom. Puis dans le fond, j'ai même de la misère à utiliser le mot régime ou diète. C'est juste bien manger. coupé des affaires. Fait que le matin, des œufs, des fruits, des noix. Collation, fruits, noix. Le midi, viande ou poisson, riz, légumes. Il y a une collation, même affaire l'après-midi. Puis le soir, c'est juste viande, poisson, puis légumes. That's it. Fait que c'est comme... Mais t'as pas faim tout le temps? J'avais ultra faim au début. On dirait que je serais affamé. Puis j'étais en carence de sucre. Le sucre, là, je pense, c'est la plus grosse drogue au monde. Là. J'étais, écoute, maussade, mal de tête, c'est ça. Mais quand tu passes cette espèce de hump-là, après ça, t'as ton air d'aller. T'sais. Fait que là, je suis vraiment dans mon air d'aller. Mais j'ai quand même hâte dans 2 semaines. Puis là, je suis prêt à essayer de C'est ça parce déterminer. que tu vas pas le continuer. Tu as déjà décidé qu'après, tu retombes dans tes... tu en veux fait, pas c'est- dire un régime, mais dans le fond, tu veux retourner dans tes habitudes d'avant. Non, parce qu'avant, j'étais comme une machine de guerre du côté malsain. OK. T'sais, fait que là, il faut que je trouve un équilibre. Et pour moi, je pense que c'est le plus gros défi de ma vie. Je suis zéro équilibré. Fait qu'il faut que je trouve une étape 2. Mais je ne l'ai pas encore déterminé. Ouais. Mais est-ce qu'on doit tout le temps te demander, c'est comme de officialiser ton régime? Là? Ça a tellement fonctionné. En 3 mois, tu as perdu combien? J'ai perdu 27 livres en presque 3 mois. Ça a comme pas de bon sens. Puis pour de vrai, je me trouve trop maigre. J'aime pas ça. Mais par principe de finir le défi... Une phrase que j'ai jamais dit, moi, dans ma vie. Non, Je me trouve mais trop pour un maigre. ancien gars de gym, un peu douche, Ouais, comme pour moi, être mince, c'est pas comme positif. ouais. Fait que heureusement, j'ai quand même gardé un Ben peu oui, de je shape, trouve... mais je pourrais être mieux. Puis la vérité, c'est que j'aurais voulu intégrer l'entraînement, mais avec la famille, avec la job, puis tout, j'ai pas le temps, là, puis je suis brûlé. Raide. Fait Ouais, que- c'est ça. Mais je suis quand même très, très fier d'avoir réussi. Ça n'a pas été facile. Mais félicitations. Est-ce qu'il y a des choses dont tu t'ennuies vraiment de manger? Eh ben, ça, là, Parce que moi, je rêverais la nuit à une bonne pointe de pizza, là, je suis mettons. stressé à savoir mon cheat meal dans 2 semaines exactement, ça va être quoi? Mais ce sera pas de cheat parce que tu auras fini. Ouais. Mais mon premier Un repas... chocolat favori. Chocolat favori est une option. Hein? Mais, On ira en fait, ensemble. non, c'est pas une Hein? option parce que... Ah, Puis pas parce que je veux pas y aller avec toi. ah oui, je suis pas excité de Je notre quitte projet. pour la Méditerranée. Je m'en Ouais. vais en Europe pour le tournage des Naufragés de l'amour. Fait que en fait, je vais être sur le navire de croisière le jour que je vais avoir terminé mon 100 jours. Mais Fait tu sais que ça fait partie des choses que j'avais notées dont je voulais qu'on jase, les croisières, mais je pense que ça va être très bon pour que tu reprennes ton poids. Ah ouais, ça va assez vite. Ben oui, tout inclus là-bas. Ouais. Puis, tu sais, la bouffe est toujours extraordinaire. Fait que j'ai bien hâte. Mais là, c'est ça. C'est mon gros dilemme à savoir, tu sais, ça va-tu être de la pizza? Je vais-tu me taper une poutine? J'aime les nachos. Je me fais-tu une espèce de grosse nachos décadent? Ouais. Qu'est-ce que je vais manger comme gros repas ce soir-là? Puis là, j'ai pas encore choisi. Du McDo.
Mais sur le navire, c'est plus touché. C'est certain que ça allait faire des escales, puis tu vas pouvoir... Ah, pas fou. Ouais. Ah ouais, un McDo en Espagne, genre, ça pourrait être... Ah ouais. Un fajitas. Non, attends, ça serait mexicain. Une paella. Mec paella. Genre, qu'est-ce qui est... J'essaie de penser, qu'est-ce qui est typiquement... Ben, ce serait ça, genre espagnol à sangria. Ou sinon, on va arrêter en Italie aussi. Ça pourrait être un espèce de gros plat de Oh. pâte... C'est trop basic. Ah ouais. J'ai besoin de quoi? Je vais y penser. Une pizza, mais en tout cas, c'était en Italie. Moi, je te dirais une pizza avec une gelato. Je suis jamais allé en Italie. Moi, je suis allé en 2011, ça fait longtemps. Puis la règle, c'est au minimum une gelato par jour. Ça, c'est la règle. Au minimum. Je peux pas... j'ai pas le choix. Il va falloir que j'embarque. Moi, j'ai deux règles. C'est Las Vegas, c'est un spectacle par jour. En Italie, c'est une gelato par jour. Ah ouais? OK. C'est tant qu'à être là. Je suis allé à Vegas une fois. Puis j'étais pas en mode spectacle, j'étais en mode party à tabarouette. T'as vu aucun spectacle de tout Rien. Je pense que j'ai pas... Écoute, honnêtement... C'était comme de Hangover. Sans joke, on a perdu un gars. Hein? Je te jure, il a manqué le vol de retour, comme dans Hangover. Ça n'a pas de sens. Il était-tu avec le tigre ou le... Je sais pas avec qui, il nous l'a jamais dit. Hein? Mais je peux dire une affaire, c'est que sa femme à la maison était pas contente. Ben, puis il est revenu genre le lendemain. Comment t'expliques ça? Que t'es à Vegas, puis que tu manques ton vol de retour. Quand tu te réveilles, le hangover, là, puis t'as manqué ton vol, faut que t'appelles ta femme. Puis tu fais, tu sais, le trémolo, chérie. Mais pourquoi vous l'avez pas réveillé? Il était pas dans la chambre. Puis il n'y avait pas de sel là, ou rien? Eh ben non, mais on a tout fait pour essayer de le rejoindre. À un moment donné, il est forcé d'admettre que, regarde, il est juste disparu. Hey, bye, nous autres, on rentre. J'ai jamais su ce qui s'est passé. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui t'as... Non, c'est ça? Non, c'était un ami d'un ami. Fait que c'était pas quelqu'un que je connaissais personnellement. Puis il a manqué son... Oh my God, ça, c'est du trouble. On était justement là-bas pour un bachelor. Et, je sais pas si son couple a tenu. A survécu à ça. Ah, faudrait le contacter. Mais peut-être qu'il va écrire au podcast éventuellement pour avoir conseil comment amener la vérité à ma femme à propos de ce voyage à Vegas. Je suis jamais parti. Fait que là, tu retournes en croisière. Ouais. Tu sais que moi, c'est une de mes passions. T'es-tu sérieux? Ouais. Jusqu'à la saison 1, soit l'an dernier des Naufragés d'amour, je n'avais jamais fait de croisière. OK. Et j'ai capoté. Oui, c'est ça. Comment tu as trouvé ça? Premièrement, on était en gang. On était une trentaine avec l'équipe. C'était dans les Antilles? Oui. Avec l'équipe de prod, puis les candidats, les candidates. Mais moi, là, mon trip, là, c'était de me réveiller plus tôt le matin pour voir le lever de soleil. On avait des journées de fou. Fait que... Puis tu sais, tu commandes ton déjeuner à la chambre à l'heure que tu veux. Fait que comme en même temps que je me réveillais, pouf, le déjeuner arrive, café sur le bord, sur le petit balcon, à regarder le soleil se lever sur l'océan. Ça n'a aucun rapport. Puis pour de vrai, j'étais brûlé le soir en me couchant parce qu'on avait vraiment des grosses journées. C'est tout un défi de production. 2 heures, en 2 semaines qui tournent la... On a fait 14 shows en 14 jours. Ça n'a comme aucun bon sens. Puis de la télé-réalité, c'est qu'à la fin de la journée, tu essaies de débroussailler ce qui s'est passé, tu essaies de planifier un peu ce qui va arriver pour voir les coups venir. Fait que c'est fou parce que, mettons, en 14 émissions, 14 semaines d'occupation double, c'est 14 semaines d'occupation double. Oui, puis pas... à la différence d'occupation double, c'est qu'ils ont cette année maintenant, 3 maisons pour les candidats et les candidates, ce qui fait qu'ils ne se côtoient pas en dehors des heures de tournage. Alors que nous, sur le navire, à un moment donné, quand on finit de tourner, tu peux pas faire, il y a une section gars, section filles, fait qu'ils vont finir par se croiser. Là, ils se passent des petites affaires. Fait que là, t'essaies d'être à Attends, mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi. Peut-être pour être certain qu'on perd pas tout le monde en chemin. Là. Moi, je connais l'émission. Naufragés de l'amour, c'est une télé-réalité amoureuse à Canal Vie où des célibataires, des mamans célibataires et des papas célibataires avec leurs enfants sur le navire essaient de trouver l'amour. La prémisse, c'est la suivante, c'est que c'est déjà difficile de rencontrer en soi quand t'as pas d'enfants, quand t'as pas c'est évidemment rencontrer quand le dating n'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Alors, rajoute à ça, à l'équation des enfants, ça complique la donne pas à peu près à cause de l'horaire, à cause que si tu tombes en amour et que ton enfant est pas capable de la sentir, la personne, bien, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'on essaie de mettre tout ce beau monde-là, évidemment, qui ont des affinités, sur un navire dans un setting qui est optimal pour les rencontres. C'est-à-dire captif à bord d'un bateau. Tu peux pas te sauver. Quand tu es éliminé, évidemment, comme les pirates, ça passerait. On te balance en dessous. Trash. Fait que c'est ça. Fait que c'était la saison 1 l'an dernier qui a explosé les codes d'écoute à Canal Vie. Ça a été extraordinaire. Tu animes l'émission. Ouais, j'anime le show. Évidemment, parce que moi, je suis papa et beau-père d'une famille recomposée. Puis c'était dans les Antilles, dans les Caraïbes. Et là,
on s'en va en Méditerranée, on s'en va complètement ailleurs avec un autre casting aussi. Ça va être écœurant. J'ai hâte, là, on part dans quelques jours. Fait qu'est-ce que tu as eu le temps de faire au travers de ton tournage sur le bateau de croisière? Sans joke, pas grand-chose. OK. Mais j'ai visité, mais évidemment, quand tu visites, t'es pas en mode touriste parce que tu as des activités à aller tourner. Moi, je suis toujours très, très impliqué au niveau de la prod aussi pour comprendre puis donner mon input. Suivre les histoires, parce qu'il y a beaucoup de candidats exact. impliqués. Puis tu sais, je suis pas un animateur qui punch in, punch out, puis moi, c'est quoi les textes, puis qu'est-ce qu'il faut. Tu sais, comme je veux vraiment, là, j'ai une passion pour ça, puis l'esprit d'équipe, moi, ça fait partie de mon ADN. Mais même si c'était des longues journées, le petit 15 minutes que je prenais mon café le matin, puis que je pouvais décompresser, j'aime les cigares, fait que je fumais un petit cigare sur le dock en haut. J'ai quand même réussi. Je suis revenu brûler, mais j'ai décroché pareil. Mentalement, ça m'a fait du bien. Puis là, cette année, j'y vais avec le plus vieux. Fait que c'est ça, j'allais savoir. Ouais. Je voulais savoir si tu amenais toute ta famille. Ben, l'an dernier, je voulais pas parce que c'est une première je sais pas dans quoi je m'embarque, je sais pas à quoi vont ressembler les journées, puis je veux être capable de me concentrer. Mais je t'avoue que j'ai filé cheap par moment parce que, tu sais, les candidates sont là avec leurs enfants, ils vivent des moments qui ont pas de bon sens. Puis là, j'étais comme, mais moi, je me prive de ça. Fait que cette année, avec une année d'expérience en arrière de la ceinture, mais j'amène le plus vieux avec moi. Il y a 11 ans, je sais qu'il va être capable de s'occuper. Il faut qu'il amène un ami, là, parce que tu vas... mais il va s'en faire là-bas. Oui, tu vas l'inscrire. Il y a quel âge, il y a le Kids Club là-bas. Il y a 11 ans. 11 ans, oui. Mais justement, les candidates ont leurs enfants là, fait que je sais qu'il va se faire des amis. On va peut-être le voir dans l'émission. Mais ça serait weird. Imagine qu'il brouille tout le jeu. C'est la carte secrète. Oui, il y a comme full un beau match, puis là, il vient tout bousiller. Là, il met les enfants contre. C'est comme le conseiller et le fils de l'animateur. Hey, mais il faut qu'il trouve un rôle. Le laisserais-tu? Parce que tu n'aimes pas souvent. Ben, tu montres ta fille un peu plus. Ben, Eden, c'est parce qu'il est rendu à l'âge où il peut dire oui ou non. Puis Eden, puis il dit non. Eden, ben, sur Instagram, il dit un petit peu plus non, mais là, il est sur TikTok. Là. Fait que puis moi aussi, d'ailleurs, je suis sur TikTok. Oui, je te suis. Ben oui, tu étais déguisé en, je pense, dinosaure dans ta rue. Ah oui, on a un gros kit de dinosaures. On l'a percé, malheureusement. Ah, il est brisé. Ouais, c'est gonflé, cette affaire-là. Ah ouais. T'as comme un petit... J'en ai un ici qui est un gros lutteur sumo. Ouais. Hey, l'Halloween s'en vient, là, tu vas-tu le porter pour l'Halloween? Ben là, faudrait que je varie parce que j'ai porté l'année dernière. J'ai tendance à reporter souvent mes mêmes costumes. C'est pas comme si quelqu'un va te dire, c'est juste toi qui le sais que tu l'as porté l'an passé. Non, mais je l'ai montré dans les vidéos. Puis... c'est vrai, tous tes abonnés. Ouais, mais c'est quand même nice. Fait que, en tout cas, dans la croisière, dans le fond, tu réalises mon rêve. Parce que moi, quand arrive la fin de la semaine de croisière, je pense que je vais juste rester puis pas partir. Ouais. Fait que toi, est-ce que tu as refait 2 fois la même croisière? Parce que tout le monde quitte normalement après une semaine. Nous autres, l'an passé, c'était une croisière de 10 jours où on a tourné 2 jours avant et 2 jours après. OK. Fait que c'était... Bon, je t'ai dit 14 en 14, c'était 14 en 16 qu'on a fait. Et parce que bon, la journée, on est monté sur le bateau, puis la journée, on est sorti, on n'a pas tourné. Cette année, ils nous ont donné plus de lousse, et puis évidemment, dans le but d'aider la prod aussi à se donner un break, puis à pas capoter, puis à virer fou, puis qu'il y ait des burn-out. C'est une croisière de 14 jours, où encore une fois, on va tourner 10 jours là-dessus. Ah, fait que vous allez avoir des vraies journées de congé à bord. Mais il y a plus d'escales. Fait qu'il y a moins de journées en mer. Puis moi, c'est bon pour l'émission. C'est bon pour l'émission, mais moi, perso, j'adore les journées en mer. T'es sur le navire, t'as nulle part où aller, puis l'espèce de... Man, la vue de l'océan 360... J'ai jamais vu ça. Mais juste ailleurs. La vibe du bateau est complètement indécente. Comme moi, j'étais là, j'ai tout fait. L'atelier de pliage de napkin, l'atelier de mojito, le soufflage de verre, l'escalade, le zipline, la glissade. J'ai tout fait. Toi, t'es ce gars-là. Oui. Moi, j'étais plus en mode comme, man, allez-y. Pour de vrai, j'avais comme 70 ans. Mais il y en avait beaucoup, moi, sur ma croisière aussi. Il y a des morts sur les croisières. Oui, j'ai su ça. T'as-tu visité la morgue? Non. Non. Il y a une morgue. C'est un peu dark. Ben oui, il y a une morgue, il y a une prison, ça a l'air aussi. Il n'y a pas le choix, c'est une espèce de mini-ville. Oui, puis même dans le... Moi, j'ai vu des reportages sur les croisières, là, sur les employés des bateaux. C'est fou, il y a une toute autre vie sur le navire qu'on cache aux passagers. Là. Ils ont comme toute leur... Ils ont leur bar à eux, je pense. Ils ont leur espèce de petite section. Mais... Il y en a plein qui ont des business sur le side aussi. Genre, tu sais, mettons, parce que, évidemment, c'est pas les emplois les plus payants. Fait qu'ils viennent des milieux où ils ont, pas les meilleures conditions de travail dans leur pays. Fait que là, ils ont tous des side business. Tu sais, mettons que dans leur pays, ils sont cordonniers. Ben là, ils vont peut-être être le cordonnier du bateau. Puis toute c'est bien hot. C'était comme... Mais c'est une micro-société, en fait. Ben, puis, honnêtement, tu l'as remarqué, là, c'est tellement runné, serré. Tu sais, il n'y a pas
si tu sors une fourchette, il faut qu'ils savent d'où vient la fourchette. Tu sais, comme tout est calculé. Il y a des caméras partout, évidemment, puis c'est bien correct comme ça. Mais tu sais, gérer une gang à garderie, c'est compliqué. Gérer 2500 personnes plus 500 ou 1000 employés, puis s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe sur le navire, que personne n'est au courant ou qui n'est pas correct, c'est de la gestion en tabarnouche. Moi, je lève mon chapeau à ceux qui ont organisé ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Juste quand j'étais là avec mon ami, on se questionnait de juste le triage des verres. Parce que, tu sais, mettons, tu prends un verre à, je sais pas, au bar Bouddha Lounge. Puis tu l'amènes ailleurs. Là, tu l'amènes à ta chambre. Comment qu'il retourne au Bouddha Lounge? Mais je pense, pour de vrai, ils ont des codes de je verre. pense que les gens qui font les chambres, parce qu'ils font tes chambres 2 fois par jour, sont des experts. Ils reconnaissent la vaisselle. C'est comme une mère qui sait tout le temps où t'as laissé ton T-shirt que t'as perdu. T'sais, maman, je cherche mon T-shirt vert, 2e tiroir en bas à droite. T'sais, comme eux autres, c'est comme c'est ce profil-là. Oui, totalement pas de ma mère. Non, c'est vrai. Avec ma mère, elle cherche un plan pour sa retraite, les bateaux de croisière, elle pourrait pas travailler là. Peut-être pas pour elle. Mais en tout cas, je pense que ça va te faire du bien. Fait que là, tu pars 2 semaines et un petit peu plus. Ouais, on part 3 semaines ce coup-là. Fait que je suis très, très excité. Puis, tu sais, la raison pour laquelle j'aimais Lyndon aussi, je trouve que c'est une belle opportunité pour lui de vivre une croisière extraordinaire. C'est un gars qui trippe géographie puis histoire en partant. Fait que, tu sais, quand on arrive à des villes, on a un dossier de recherche qui nous indique, tu sais, c'est quoi les points intéressants. Il y a l'aspect de Boys, où je pars avec lui, tu sais, puis on s'entend super bien. Puis aussi, il y a l'aspect... Moi, là, ce que je veux, j'ai une vie extraordinaire. Puis sans joke, faut que je me pince des fois, mais j'ai accès à essayer plein d'affaires. Puis ma job de père puis de beau-père, c'est de donner des accès. Ben oui, en faire profiter ta famille. Puis en faire profiter, mais leur faire découvrir aussi, parce que c'est le même qu'ils vont peut-être réaliser comme « Hey, la télé, j'ai connu ça. C'était le fun, ça m'intéresse pas. » Mais tu sais, comme ça m'intéresse. Fait qu'il faire l'impliquer dans les dessous de la télé aussi, voir s'il y a peut-être une opportunité de moi, j'ai toujours été l'intéresser. extrêmement jaloux en tant que gars qui a toujours voulu travailler en télévision de ceux dont leurs parents étaient du milieu, comme il y a Rosalie Bonenfant là, qu'on voit partout. Avec je suis comme, mon Dieu, mais quelle chance d'avoir déjà eu comme tous ces accès-là. Elle a eu cet accès-là, puis elle, c'en est une aussi qui d'ailleurs mérite sa place en plus d'avoir eu ses accès. Évidemment. Puis en tout cas, je pense que ça va te faire du bien parce que tu es comme dans une période où ta vie change beaucoup. Ouais. Est-ce que tu parles de ça ou t'en parles pas de ton... Oui, j'ai aucun problème. Puis, parce qu'à la base, il faut dire qu'on se connaît parce qu'on vient de la même agence. La même agence. Toi, t'as quitté il y a quelques années. Non, ça fait depuis février, moi, que je me représente par moi-même. Mais là, j'ai une nouvelle agence maintenant. OK, nice. Ouais. Moi, j'ai pris la décision, puis ça n'a pas rapport. Tu sais, souvent, quand tu vas entendre parler des gens qui quittent une agence parce qu'il y a eu un conflit, puis ça, moi Sylvain et Nathalie, que je les adore, ils m'ont vraiment aidé à... Mon chat veut venir faire un tour. Viens-t'en, mon chat. Oui. Ils m'ont vraiment aidé à me... je suis content d'avoir des bas noirs. Hein? Pas parce qu'on les voit? Ben oui. Sérieusement, c'est une super journée parce qu'ils sont pareils. Ah! C'est jamais... Des fois, c'est des pareils. 99% du temps. Fait que, mais oui, je comprends. Tu étais en train de dire comme quoi que Nathalie puis Sylvain, c'est à la base des amis. Ils sont venus me chercher en fin de carrière. Ils ont vu une opportunité. Ils l'ont développée. Puis je me suis beaucoup bâti grâce à eux autres. Puis je pense qu'on a les 3 montés en même temps. Puis là, je suis rendu à une place où j'ai envie de faire les choses autrement. Puis c'est pas parce que ça ne fonctionnait pas. Puis tu sais, ils le comprennent. Mais je trouve que je suis rendu à un point où je veux me réapproprier chaque sphère de ma carrière. Je trouve que je suis dans un endroit privilégié aussi où j'ai accès au sport amateur, au sport professionnel, Canada, US. J'ai accès à la télé, à la radio, aux réseaux sociaux. Puis pas juste accès, tu sais, comme je baigne dans tout ça. Puis, ce qui fait que je veux commencer à reprendre les choses en main, brasser le statu quo aussi, faire les choses autrement. Je trouve que des fois, on est ancré dans les vieux patterns de faire les affaires. Il faut pas parler à lui d'abord, après ça, parler à lui d'abord pour avoir accès. C'est comme, hey man, c'est tellement rendu compliqué, là. Je veux simplifier les choses. Je comprends. Fait que j'ai pris la décision de me bâtir ma propre petite équipe. Fait que tu vas devenir genre ta propre agence, c'est ça? Non, c'est pas... Je veux pas représenter des gens. Déjà, tu sais que... En fait, je veux aider du monde à progresser, à se brander. Parce qu'on est plus que juste un animateur de podcast. T'es plus que juste un athlète. C'est probablement le dernier titre que je me donne tu comprends, mais animateur de podcast. On a tous une polyvalence, puis je pense que c'est de plus en plus important de l'exploiter, cette polyvalence-là. Puis si je regarde juste au niveau sportif, de plus en plus d'athlètes commencent à réaliser leur valeur, puis que leur valeur va bien au-delà de ce qu'ils amènent sur une patinoire ou sur un terrain ou sur un court de tennis, puis qu'il y a des opportunités, puis qu'il y a un potentiel
outside of that. Puis moi, c'est là que je veux aller aider le monde. OK. Fait que ça part avec moi puis où je veux amener mes affaires. Puis j'aimerais ça, tranquillement, peut-être travailler sur certains projets avec d'autres personnes. Puis je suis pas tout seul dans ce projet farfelu-là, mais c'est vraiment là, couper le middle guy, donner des accès privilégiés de toutes les sphères. Puis je sais que ce soit au niveau télé, radio, web, réseaux sociaux, sport, partenariats commerciaux, le monde des affaires. Tu sais, on est rendu dans une période, excuse-moi, là, je suis bien excité. Mais non, là, mais je suis très curieux d'entendre à propos de ça. Les vedettes, dans le temps, là, c'était les comédiens, comédiennes, les acteurs, actrices, puis les sportifs. Là, évidemment, au Québec, on a un gros bassin d'humoristes qui sont ultra populaires. Mais regarde ça, les chefs cuisiniers sont rendus des vedettes. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, la business d'entertainment là, peut complètement exploser, puis on peut aller ailleurs que juste sur les sentiers battus, puis je veux être chef de file là-dedans. Fait que dans le fond, tu deviens genre le nouveau Ricardo du sport. C'est une espèce de... Ouais, ben j'aille pas ça, puis Ricardo, c'en est un que j'admire beaucoup. Tu sais, ce que les gens au Québec ne savent pas trop, c'est que Ricardo, il est ultra populaire du côté anglo également. Et je pense qu'une affaire que les gens ne réalisent... en fait, c'est pas mis de l'avant, mais Ricardo, c'est aussi beaucoup sa femme Brigitte. Oui. Ben oui, c'est un power duo comme il y en a peu. Là. Ouais, ils sont vraiment un team. Là, cette espèce d'équipe-là, moi, ça m'allume au bout de travailler avec du monde, puis pas de hiérarchie verticale, de faire comme... Tu sais, quand t'engages quelqu'un... T'engages pas quelqu'un pour lui dire quoi faire. Tu sais, on détermine ensemble les objectifs, puis tu veux que les gens s'épanouissent. Moi, mon objectif, c'est de travailler avec du monde, là, puis que le monde, quand on a fini un contrat ou un projet X, fasse comme, de un, j'ai trippé, puis de deux, juste en me greffant à son équipe, parce que je suis pas tout seul, ben je me suis épanoui, puis j'ai réalisé mon plein potentiel. Comme moi, c'est ça que je veux, du win-win. Oh ton chat est d'accord. Vraiment, là, je pense que tu as un effet rare. Normalement, elle est comme à la chale, mais pas si pire. Mais là, je pense que ça est vraiment attiré par toi. C'est positif? Ou... Mais je pense que oui. Je pense que tu la veux-tu? J'ai déjà un chat à la maison, puis c'est bien en main, ça. Ah oui, t'as un chat. Mais t'as un chien aussi? Non, il est mort. Il est mort. Ah, mon Dieu, mais je veux pas en parler. Non, il est mort l'été dernier. Mais ma blonde est arrivée à Noël... Puis elle a dit qu'elle voulait un autre chien, puis j'étais contre l'idée d'avoir un autre animal. J'avais eu de la peine, puis pour de vrai, j'ai trouvé ça dur. Vaut mieux pas trop y penser quand nos animaux partent. Ouais. Fait que tu sais, le fameux dicton, ma blonde voulait un chat, moi j'en voulais pas, on a fait un compromis, on a un chat. J'ai pas eu un mot à dire, puis là, elle m'avait convaincu, comme tu n'auras rien à faire, Étienne, tu changeras pas la litière, puis paf, elle est tombée enceinte. Fait que, puis enceinte avec la litière, c'est pas compatible. Fait que c'est moi le matin qui était pogné pour changer la litière de chat. Attends, que je voulais pas. Tu peux pas être enceinte puis changer la... Non, les espaces de vapeur, apparemment que c'est dangereux pour le fœtus. Pour vrai? Ouais, en tout cas, à moins que ça soit l'excuse qu'elle m'ait donnée pour que... oui, hey, j'avais jamais entendu ça de ma vie. J'ai pas googlé. Peut-être que je me suis fait avoir. Bon, la prochaine fois que ta blonde t'invente une affaire de même, tu m'appelles, je vais vérifier ça. Ouais, ça se peut que ce soit fake news, mais je trouverais ça très rusé de sa part. Si c'est, Mais ma blonde est rusée avec moi parce que, de un, elle sait que j'ai eu des commotions cérébrales. Ouais. Fait que des fois, le soir, je vais rentrer à la maison et elle va faire comme « Mais t'as-tu ramené le lait? » Puis là, j'ai fait « Ben, tu m'as pas demandé de ramener le lait. » Ben oui, t'as dû l'oublier à cause de tes commotions. Puis je la crois sur parole, mais là, je commence à me demander comme... Je me demande si elle n'utilise pas ça. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que des fois, tu oublies des trucs. Comme, tu sais, je t'avais passé 10 000 là. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je m'essaye. Ah ouais, fait que là, finalement, t'es rendu avec un chat, ben c'est super. Aussi, un autre thème que j'avais noté sur ma petite feuille. Moi, tu vois pourquoi je me dis pas animateur de podcast numéro 1 dans ma liste? Faire les transitions n'est pas ma force. Mais c'est la beauté du podcast, c'est qu'on s'en fout bien raide. Je voulais qu'on parle de ta voiture électrique, parce que c'est une autre des passions qu'on a en commun, le sport d'élite et les voitures électriques. Oui, c'est ça. Tu sais pourquoi je t'ai vu, l'événement de sport? C'était au Rocket. Et j'avais pas rapport là. Te rappelles-tu, on s'est croisés. Ah oui, au Rocket de Laval. Toi, tu tirais à POC. Oui, ils t'ont amené parce que tu es passionné de hockey. Je comprends pas pourquoi. Ben non, mais moi, ils t'ont amené à cause de ton reach, là, c'est sûr. Ben, puis c'était une super soirée parce que je suis avec des abonnés. Puis l'autre fois que j'étais allé d'avant, c'était avec les rôtisseries Saint-Hubert. Puis on a eu du plaisir, tout ça. Mais je comprends pas pourquoi on pense souvent à moi pour les loges de sport. Parce qu'ils voient que... En fait, ce que je trouve cool, par exemple, c'est que le sports business... Le modèle doit changer, tu sais, parce que des gens qui vont s'asseoir dans une chaise pendant 2h30, 3 heures, regarder
une game de hockey ou une game de foot, il y en a de moins en moins. Puis cette Ouais, génération... faut comprendre le jeu, ce qui n'est pas mon cas. Oui, mais il faut aussi qu'ils trouvent le moyen d'attirer un autre crowd, puis c'est les milléniaux. Fait que là, de là, ils font comme « Hey, puis écoutez, il parle aux milléniaux. Si on l'invite, on a accès à son reach extraordinaire, puis on peut peut-être se créer se fidéliser une nouvelle clientèle. » Oui, c'est ça. Fait que c'est de là la raison. Puis je trouve ça le fun qu'ils fassent ça, d'ailleurs. Mais j'ai tout le temps l'impression que j'ai pas rapport là, en tout cas, mais j'ai toujours une belle soirée. J'ai tout le temps l'impression que j'ai pas rapport partout. J'étais un petit blanc qui joue au foot tout petit. Ouais. Après ça, j'étais un gars qui fait de la télé, qui a jamais étudié là-dedans. Et tu vas en croisière puis tu fais pas l'atelier de napkin. Je veux dire, ça, c'est vraiment une faire. Je compte sur toi pour faire l'atelier de napkin. Je veux que tu me fasses un signe. Ou c'est quoi, je vais essayer d'y penser. L'éléphant en serviette. Puis te revenir. Ah oui! Ah oui, avec la trompe. Oui. OK, je vais peut-être essayer. Parce que si on va en croisière ensemble, là, tu vas te lever de bonne heure, mais pas pour le lever du pour soleil. Faire là. Le petit, Non, c'est que moi, je prends l'itinéraire du jour avec mon highlighter, puis je surligne tout ce que je veux faire. On serait pas compatible. Là, j'essaie de convaincre Eve de les faire. Elle a fait rien, fait que je fais tout seul. C'est ça qui arrive. Fait que oui, t'as une voiture électrique. Ouais, j'ai c'est ta deuxième, hein, là? C'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait le saut il y a 3 ans. Puis... on a le temps. Je peux te conter une anecdote oui, je veux par rapport. tout savoir. OK. Je me demandais, j'étais rendu où dans la vie, puis je voulais changer de voiture. Fait que j'appelle un ami qui a une Tesla. Puis je dis, Pierre-Paul, combien te coûte ta Tesla? Cher. Fait qu'il me dit le prix, puis en même temps, il prend la balle au bon. Il dit, mais je veux m'en débarrasser. Fait que si t'es preneur, voici comment on s'arrange. Puis là, le deal faisait du sens. Fait que, parfait. Fait que je prends possession de la Tesla, puis j'y dis, pendant que je la prends, je dis, j'ai un contrat au Saguenay après-demain, tu sais. Puis là, il fait comme, buddy, prends pas la Tesla, tu te rends pas. Puis là, je fais comme, hey, au prix qu'elle coûte, tu peux être certain, je vais partir 24 heures à l'avance, mais je vais me brancher 50 fois en chemin, mais je vais aller flasher avec mon gros char là-bas. Pas besoin là, de brancher une fois. Ça, c'est il y a 3 ans. OK? Fait que c'était comme 2016-2015. Donc, il n'y avait pas les charges. Super fait que là, il me dit parfait, il dit il y a une supercharge, c'est à Drummondville, manque-la pas. Mais là, moi, cette auto-là, elle me dit sont où les bornes. Ça me stresse pas. Je n'ai pas la compréhension du temps que ça prend pour charger. Fait que, passe Drummondville. Là, c'est la veille du gig, de la conférence. Là, j'arrive dans le coin de Québec, là, je vois une borne, je m'en vais, je branche, puis je m'en vais manger en me disant que je vais finir de manger, elle va être prête. J'ai une application, je regarde, ça me dit... lente. Man, l'auto sera chargée dans 16 heures. Fait que là, je suis comme, ben voyons. Fait que je reprends le char, m'en vais dans le coin de Québec, je trouve le circuit électrique Hydro-Québec. Fait que là, je trouve la grosse borne. J'arrive là, faut que tu me partes un compte. Fait que là, oui, c'est l'application, dans l'application. Créer un compte. Link la carte de crédit. Fait que là, pas de carte. Ça me prend la carte? Oui. Je l'ai pas. Fait que là, gosse, appelle service à clientèle, me donne un numéro temporaire. Ça a pris 1 heure. J'arrive pour me brancher, ça fonctionne. J'ai pas le style d'adapteur. C'est ça, j'allais dire. Fait que là, c'est pas compatible. Là, ça fait déjà plusieurs heures que je perds. J'étais à Québec, je suis pogné là. Hôtel Alt avait une borne Tesla. Je m'en vais là-bas, je demande à la personne, écoutez, j'ai pas de chambre, je peux-tu juste aller souper puis brancher le char, s'il vous plaît? Fait que oui, me plug. Là, à un moment donné, je suis rendu à 300 km. Eux autres m'avaient pogné une chambre d'hôtel à Roberval, mais je me rends pas à Roberval. Fait que là, je me commande une chambre d'hôtel, je me book une chambre d'hôtel à 300 km de là. À Chicoute, c'est à 200 km. Fait que là, déjà là, je paye pour une nouvelle chambre d'hôtel. Ouais. Puis je me dis 200 km, je n'ai 300, je n'ai assez. Je prends la route. Ne sachant pas que c'est très, très réactif aux conditions météorologiques et à la côte. C'est-tu l'hiver en plus? Non, c'était l'été. Bon, au moins. Mais là, au tiers du parc, l'auto m'envoie des signaux. Descendez en bas de 90 si vous voulez vous rendre. Je suis là, what the fuck? Parce que je perdais de l'autonomie. Finalement, descendez en bas de 80. Hey, en bas de 80 sur l'autoroute, c'était un danger. Ben oui, puis en plus, c'est des vannes puis du monde qui... ça te part. J'ai été obligé de revirer de bord, d'appeler un ami qui habite au lac Saint-Charles, d'y laisser mon char, puis d'aller monter au Saguenay avec une Nissan Sentra 92. Je conduise toute la nuit pour arriver à l'heure. Ça n'a aucun bon sens. Fait que ça, c'est... Puis là, j'appelle ma blonde, puis je raconte l'histoire. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « tu voulais ton gros char, loser! » Elle rit de moi. Elle rit de toi. Aucune sensibilité.
Mais c'est qu'en plus, je pense que t'étais arrêté à Drummondville, ça aurait pas marché. Parce que. Ça va plus marcher. Non, c'est ça, parce que c'est trop au début de ton trajet. L'erreur a été faite au tout début de mon histoire, c'est-à-dire Acheter quand une mon Tesla. ami... Non, mais quand mon ami m'a dit « Va pas là Ouais. avec l'auto ». Puis, évidemment, C'est pas- je l'ai pas écouté. Non, mais je te comprends parce que moi aussi, tu vois, j'ai une voiture électrique. Puis cet été, on s'en allait en vacances aux États-Unis. Puis là, j'étais comme, va falloir arrêter 2 fois. Mais j'étais comme, mais non, là, je l'ai mon auto, là, je veux l'utiliser. Ah ouais? Fait que là, j'aurais pu prendre le char à ma mère, mais là, ça me tentait pas. Fait qu'on est arrêtés comme des losers branchés. En même temps, tu as comme l'impression que tu sais, on aurait fait des pauses de toute façon. Ouais. Puis tu es comme, je fais la bonne chose. Puis, ça te force à être un petit peu plus relax dans ta journée. Moi, ça me faisait l'effet contraire. Ah ouais, c'est vrai? J'étais comme, ah ouais, là. Je suis allé à Boston souvent avec l'auto électrique, puis j'aime ça parce que je conduis des blocs de 2 heures. Fait que t'es jamais comme après 4 heures, 5 heures de route, comme en train de cogner des clous. Ouais. 2 heures, t'es frais, t'arrêtes une demi-heure, tu prends un café, tu vas à la salle de bain, puis tu repars. Mais je pense que le Tesla, il va plus vite. Ouais, les superchargeurs, là, c'est Ouais. une demi-heure, puis t'es prêt. Ah, c'est ça. Moi, ça peut. Tu vois, pour se rendre à Cape Cod, qui était à peu près 8 heures. En combien de routes? En tout cas, c'est à peu près 700 km. Il a fallu arrêter au moins l'équivalent d'1h20 se charger. C'est quand même Puis je suis pas- parti Ouais. full. Ah ouais. Fait que tu sais, j'étais comme, ouais. Tu sais, C'est on dirait pas- quand t'es prêt C'est à pas pratique prendre- encore complètement, mais à partir du moment où t'apprivoises ce nouveau Ouais. mode de vie-là, moi, je retournerais pas pour vrai à essence. Par contre, à cette heure, quand j'ai des longs road trips, je fais un switch avec ma blonde puis je prends son auto. Ouais, c'est ça. C'est une deuxième voiture. C'est vraiment Ouais, c'est comme C'est fantastique. plus une auto Ouais. de ville, on s'entend. Ouais. là. Moi, avant, j'avais un Chevrolet Volt. Là. OK. Ça, c'était génial. Je Y sais avait-tu pas des beaucoup fois d'autonomie? pourquoi je l'ai changé. Non, mais c'est Ah, que... mais si t'avais les deux. C'est ça. Ben oui. Fait que jamais besoin d'y penser. C'est comme si en ce moment, là, l'électricité devient comme une affaire à penser. Mhm. Mais là, ça devenait comme un boni avec la Volt. Tu sais, j'étais comme, c'est le fun, je roule sans Ah, payer j'ai pas besoin l'essence. d'arrêter, c'est ça, ouais. Ouais. Puis là, tandis qu'une fois que tu avais épuisé tes premiers 60 km ou 80, là, selon la Là, saison, l'autre embarquait. l'essence continuait. Tu sentais-tu la différence? Tu sais, comme électrique Ah oui. plus smooth, puis là, quand le moteur embarque, ça shake plus? Ben non, pas ça, parce que le moteur, il continue pareil. C'est juste que l'essence, ça sert à recharger la batterie. OK. Fait que, comme tel, l'accélération, tout ça, c'est identique. Mais oui, ça fait plus de bruit. Puis tu deviens un peu comme Fru parce que t'es habitué de rouler sans payer d'essence. Puis t'es comme, là, ça Il faut que t'arrêtes, ouais. ça me coûte de l'essence. Mais en même temps, c'est une super voiture. Puis c'est vrai que moi non plus, je reviendrai pas. En tout cas, si je retourne dans une voiture à essence, ça va être parce que j'ai pas le choix, parce que il faut que je stationne sur la rue ou Mais quelque chose je du suis genre. fier là. aussi de contribuer un petit peu là, à aider l'environnement. Puis je suis très, très conscient que c'est pas encore au point là, la façon dont on dispose des batteries puis tout Mais ça. c'est qu'il n'y a pas assez de bornes, en fait. ça, Moi, mais... ça, c'est mon premier Ouais. point. Là. Si à chaque fois qu'on va quelque part, il y avait une borne, on y penserait jamais. Tu Ouais. sais, mettons que tu étais ici et tu n'avais plus de brancher, tu sais, tant Ouais. qu'à jaser, là, ça charge pendant C'est qu'on ne vrai. pense pas. Ouais. Mais il y a quand même des accès le fun. C'est que là, de plus en plus, sur l'autoroute, t'as des voies réservées. Tu sais, Pour l'aéroport. taxi, Ouais. covoiturage et voiture électrique. Fait que Ouais. des fois, je vois du trafic à cause de ça, puis je suis content. Puis t'as des espèces de stationnement. Mais ça, c'est l'affaire que Des j'aime fois, le j'ai plus. pas besoin de charger. Ouais, Elle moi est aussi, déjà hein. pleine, puis je me stationne dans le parking vert, puis je la branche même si elle est sur le bord d'être loadée, Puis tu sais, juste parce que je suis à côté. Je le sais, moi aussi, je fais C'est ça pas tout le temps correct. que je me sens mal parce que des fois, j'en ai besoin. Je suis comme, c'est sûr qu'ils font exprès. Surtout comme autour de comme attraction image, là. Ouais. C'est le pire coin à Montréal Ben, pour le se Myland, pour se stationner. stationner, il n'y a rien de plus frustrant. Puis même en transport, tu peux pas. Faut que tu arrives du Mais y a-tu du des ciel. spots verts là-bas? Oui, il y en a 2. Je te dirai jamais son où parce que je veux pas que tu m'étrennes. Mais j'avais un rendez-vous là cette semaine, puis il y avait 2 personnes qui faisaient un Tesla Model X, là, t'as genre 600 km d'autonomie. Là. T'as pas besoin de la petite charge dans le Ouais, Myland et- pendant 20 minutes, 1 heure. Là. Clairement, Ça va te donner genre 60 km, il profite même du pas. là. parking, là. Ouais. Moi, j'avais besoin des kilomètres parce que j'arrivais de Québec. J'avais pas le choix de me brancher pour revenir chez moi. Ça Il va a en fallu prendre que plus. j'arrête Ça ailleurs. va en prendre plus. Non, je sais. Mais ça m'est déjà arrivé, genre, quand c'est des feux d'artifice l'été, là, ou des festivals, là, il y a toujours ton petit stationnement en borne où t'en as pas vraiment besoin. Tu sais, j'habite à 15 km du centre-ville. J'ai vraiment pas besoin, puis je me branche. Regarde, faut Mais- profiter des accès qu'on a là, pour le Ouais. moment. là. Mais en même temps, tu sais, comment savoir qu'on en a pas besoin? Peut-être Regarde, qu'on s'en va à New C'est York. relatif. Mes besoins, c'est pas les mêmes que les tiens, puis ils peuvent pas. Qui es-tu pour juger mes Ouais. besoins? Peut-être que le 15 km d'autonomie, je le veux. Ouais. Mais là, il faut qu'il accélère le programme d'installation de bornes. Parce que là, il y avait un gros problème il y a genre 2 ans où il disait les gens les utilisent pas. Mais là, ça va vite. Là. Ouais. Avant, là, je croisais, quand j'avais ma Volt, au début, il y a 3 ans, là, je croisais un char électrique, mettons, une fois par semaine. Ouais. Aujourd'hui, là, des fois, on est à un stop ou à une lumière rouge, là, on est 4 au Mais coin. c'est- Fait que ça va aller super vite. C'est Là. la même affaire pour les Tesla. Il y a 3 ans, en 2015-2016, là, quand je l'ai acheté,
j'étais un des seuls à l'avoir. Puis je me sentais comme si je conduisais quasiment comme une Alfa Romeo, parce que c'était comme d'une rareté. Ouais. Et là, il y en a tellement, fait que je me sens un petit peu moins cool. T'sais. Ouais, puis aimes-tu, là, t'as un modèle 3, hein, c'est ça? T'en parles pas de ça? Oui. Okay, on dirait que je sais des affaires sur toi, puis je suis comme, y en parles-tu de ça? Ou c'est ta conversation je m'en fous, secrète? Non, pas du tout. En fait, c'est que quand j'ai atteint beaucoup de kilométrage avec la S, puis la S, je l'avais achetée usagée. Puis là, j'ai regardé pour en acheter une plus récente, neuve, et c'est pas le même prix que la usagée que j'ai achetée. Puis c'est le prix d'une hypothèque, là, ça avait pas de bon sens. Mais même le 3, moi, ça m'avait dit 110 000 $. Ouais, ben j'ai le gros modèle. Oh non, pas payer ça. Ouais. Je l'ai révélé à toi, je m'excuse. Non, c'était un peu en dessous de ça. Hey, c'est de l'argent. Mais, fait que j'étais allé avec la 3, mais c'est une 2019, super récente. Et je l'adore. Évidemment, la S a plus belle gueule. Je suis pas d'accord. Moi, j'adore. Ah ouais? Si ça avait pour moi, tu sais, mettons là, que j'avais pas de budget, que c'était comme, ça coûte ce que ça coûte, là, j'aurais pas. Moi, j'ai un Hyundai Kona, là, qui est fantastique, une super voiture. Ouais. À peu près la moitié du prix d'un de mais Tesla. c'est dispendieux pareil, là. Oui, c'est cher. Ben oui. Oui. Mais, je veux dire, c'est la meilleure voiture que j'ai jamais eue de ma vie, mais j'ai jamais acheté une voiture aussi chère. Fait que, tu sais, je peux pas comparer. Mais si c'était pas une question d'argent, j'aurais une Tesla 3. Tu sais, moi, j'ai réalisé, là, je le sais que c'est un gros luxe que je me permets, puis je fais de la route continuellement. Je suis toujours en voiture. J'ai envie d'être bien. Tu habites quand même un peu loin du centre-ville. J'habite vraiment loin. Ouais. Mais pour moi, c'est ultra pratique. À chaque fois que, tu sais, comme ici, quand je travaille en ville, peu importe, je me branche à tous les soirs, puis à tous les jours, moi, j'ai pas loin de 500 km d'autonomie. Tu sais, c'est quand même... C'est comme le Kona. C'est presque... Moi aussi, j'ai ça. Ouais. Bon, c'est ça. Fait que c'est ultra raisonnable. Tu sais, je trouve que je suis vraiment, vraiment content. Puis, mais c'est pas rentable. Tu sais, souvent, les gens se disent comme je vais prendre un char électrique quand ça va coûter la même chose. Mais tu sais, ça, moi, je trouve que c'est comme un peu une fausse réflexion. Parce que c'est sûr, c'est comme le recyclage. Là. Coûterait beaucoup moins cher de tout envoyer ça à Dombe. Tu sais. Je trouve que c'est tout le cœur du débat écologique. De ça coûte plus cher, mais en même temps, c'est des choix. Tu sais. Puis moi aussi, comme ça veut. Tu sais, je pourrais sûrement aller en vacances plus souvent, puis inviter du monde, puis tu sais, mais aller au resto sans y penser, mais tu sais, en même temps, c'est des choix qu'on fait. Puis si tout le monde se dit, je suis pas prêt à faire cette dépense-là, personne ne va le faire non plus. Puis je trouve que ça s'en va quand même dans la bonne direction. Tu sais, pendant un bout de temps, il y avait des plaintes par rapport aux batteries des voitures électriques qui polluaient autant que le monoxyde de carbone. Tu sais, peut-être, c'est sûrement vrai, là, les études l'ont prouvé, mais en même temps, c'est une première étape. Puis je pense qu'ils sont vraiment en train de travailler fort pour être 100% écolo à ce niveau-là. Moi, je suis convaincu que nos batteries vont durer plus longtemps que nos voitures. Ouais. Parce qu'ils sont durables. Puis je serais pas surpris que, mettons, quelqu'un que ça va faire 10 ans qui a sa Tesla, il va pouvoir vendre la batterie comme, mettons, avant, on vendait comme les voitures pour les pièces. Tu sais, mettons, c'est ça. Je suis sûr que les batteries vont avoir des belles valeurs. Ils travaillent pour augmenter l'autonomie de chaque batterie. Ils travaillent pour que les batteries soient réutilisables. Et ils travaillent aussi pour accélérer les recharges. Fait que, tu sais, si tu mets tout ça combiné... Temps, là, les charges sont déjà vite. Là. Pense combien de temps ça prend de charger charger ton sel versus ça que ça rentre. Là, pogne pas un choc là-dessus. T'as quasiment pas le goût de rester dans le char quand ça charge. Et je vois ça, là, moi, c'est genre, ça monte à 47, là, genre, tu peux voir la vitesse. Je suis comme, c'est de l'énergie, là, pareil. Là. Tous les ventilateurs tournent pour pas que ça chauffe. Puis, non, c'est quand même rendu un point. Puis je trouve que l'argument des piles, là, comme je le comprends, puis ça peut polluer, mais je pense aussi que dans le calcul, on oublie toute l'extraction du pétrole, tout le raffinement, le transport, il n'arrive pas comme par magie. C'est comme si on calcule beaucoup ce qui sort de la voiture, mais pas tout ce que ça a pris pour le produire. Avoir l'essence vers nous. T'as raison. Fait qu'en tout cas, longue vie. Ah mon Dieu, je viens de voir le chrono. Il serait temps qu'on prenne des problèmes de nos... Prenons-en. C'est le thème du podcast. Moi, premièrement, ce segment-là me fait peur. Parce que je suis tout sauf équipé pour aider les gens avec leurs problèmes personnels. Pourquoi? Est-ce que tu considères que t'es pas bon pour tes propres problèmes? Écoute, si on voulait rire, il faudrait que je m'ouvre genre une thérapie de couple. J'ai des amis qui... OK. J'ai un ami qui se sépare, qui est venu me demander conseil. Puis là, évidemment, on a pris un café à la maison, je l'ai écouté, puis j'ai donné conseil. Puis quand il est parti, je me suis dit, je sais pas ce qu'il y a de plus triste. Le fait qu'il se sépare ou qu'il m'ait demandé à moi conseil, tu sais. Il est vraiment démuni. Hey man, moi, je me suis divorcé avec Maïka, ça va super bien, mais tu sais, on a été up and down, puis on a une tu sais, nous autres, on a une dynamique particulière, comparativement au
sais, aux autres, en fait, c'est que on est je vraiment voulais savoir axé. qu'est-ce que ça change. Non, mais on n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je suis pas swinger, là, si c'est ça que tu poses comme question, mais dans le sens où on est un peu dysfonctionnel dans notre façon de faire, mais ça fonctionne pour nous, puis c'est sûr que si on se compare aux couples qui passent du temps ensemble, qui sont amoureux continuellement, puis nous autres, on n'est pas de même, puis pendant un bout de temps, on était là, on est mais il y a toutes sortes de schémas possibles. Ouais, c'est ça, fait que dans ce sens-là, je trouve que je suis pas très bien équipé pour aider les gens à gérer leurs problèmes de couple. Quel conseil tu lui as donné? Ça se raconte-tu ou là, si tu vas révéler des trucs personnels à propos de ton ami? Non, je peux pas aller là. Mais, Parce que j'avoue que, en tout cas, moi, je serais la dernière personne aussi. Tu sais, mettons, un gars, il veut des conseils. Ah, ça va pas avec ma blonde. Je comme expérience avec les femmes, j'en ai aucune. Attends, ouais, c'est ça. Et tu sais, ma blonde, l'autre fois, elle m'a dit que telle affaire. Sac-la-là. Déjà? Ouais. Regarde, c'est pas la bonne. Voyons, ouais, tu sais, il y a plusieurs. C'est quoi, Pierre, dans le. Une de perdue, 10 de retrouvée. Comme tu niaises. C'est ça, les conseils. Donc, le podcast s'appelle Bonne chance avec ça et les auditeurs, les abonnés peuvent nous écrire en suivant le lien qui se trouve en barre d'infos et nous soumettre leurs petits et grands problèmes. OK. Et non, la barre d'infos, c'est sous la vidéo, c'est pas écrit dans le... c'est en dessous. Okay. Et nous, on va essayer du mieux qu'on peut de pas empirer leur situation. Hey, regarde, c'est quoi le pire qui peut arriver? Hein? J'aime mieux pas y penser. Alors, on va prendre un premier problème. OK. Le premier problème vient de Maxime, 13 ans, du Lac-Saint-Jean. Ah shit, c'est un kid, je peux pas trop niaiser. Mais des fois aussi, je suis mal à l'aise, mais faut pas trop y penser. Des gens de tous âges qui nous écoutent. 13 ans du Saguenay. Oui. C'est quoi son problème, là? Hey, là, moi, je suis dans le programme du PEI, là. Puis là, ah, bravo. C'est un brillant, OK. Oui. J'ai de l'anglais 8 jours par cycle. Mais j'haïs mon professeur. Ah ouais, voilà. Ben là, Maxime, je vais t'annoncer quelque chose. Les gens que tu vas côtoyer, je vais te regarder. Maxime, je te regarde toi. Les gens que tu vas côtoyer dans la vie, il y en a une méchante gang qui vont te taper ses nerfs. Puis c'est la vérité. C'est des vraies choses. Ben non, mais on n'est pas dans Walt Disney. Il y a plein de monde que je côtoie qui me tape ses nerfs. Mais t'es pogné pour les côtoyer pareil. Fait que apprends à gérer ça tout de suite parce que malheureusement, tu sais, tu vas te créer un réseau, un cercle autour de toi de gens qui sont nourrissants et avec qui tu t'entends bien, mais c'est inévitable que tu vas tomber sur quelqu'un une fois de temps en temps qui est pas cool ou qui ne fit pas pantoute avec toi, puis tu n'auras pas le choix quand même d'essayer de travailler conjointement avec cette personne-là. Ouais. Fait que fais des efforts, puis mets de l'eau dans ton vin, puis bois pas de vin parce que tu as 13 ans. Non, hey! Mais ouais, ça serait ça mon conseil. Habitue-toi parce que ça fait malheureusement partie de la game. Moi, je sais pas si je suis plus si j'accroche plus au fait qu'il n'aime pas son prof ou au fait qu'il y a 8 jours d'anglais par... C'est de l'anglais à tous les jours. Ouais, mais il est dans le PEI, le programme d'études internationales. Mais au lac, là, tu sais, j'essaie de penser que moi, une matière que je détestais, c'était les mathématiques. Je me dis peut-être qu'au lac, tu sais, on a souvent le préjugé que les gens parlent moins anglais à l'extérieur des grandes villes. Fait que là, je me dis, c'est peut-être pas sa matière préférée. Non, en partant, fait que le prof part déjà avec une strike. Ouais, moi, j'aurais comme beau essayer d'avoir trouvé comment aimer ce prof-là, je le sais pas. Ouais, si t'aimes pas la matière. C'était quoi ta bête noire, toi, comme élève? L'histoire. Ah, pour vrai? Ouais. On avait un prof, il était super bon puis ça fonctionnait, mais tu sais, lui, il mettait une acétate. Puis il lisait ce qu'il avait écrit sur l'acétate. C'était comme pour moi, c'était zéro stimulant. Si tu étais capable, c'était un défi de prendre des notes en vitesse puis de mémorisation. Puis moi, j'apprends pas par la mémorisation, j'apprends par, tu sais, j'étais un visuel, il faut qu'on jase. Puis c'était comme ça. Fait qu'avec lui, ça fitait moins. Mais c'était une super bonne personne. Et moi, je suis quand même content que tu aies ramené le mot acétate. Je me souvenais pas la dernière fois que j'avais pensé au rétroprojecteur. Puis là, évidemment, Maxime, 13 ans, n'a aucune idée de quoi on parle présentement. Je sais pas trop, là, qui m'ont montré déjà dans les classes. Ils ont des iPads. Non, mais ils ont des tableaux qui sont même plus des craies, là. C'est genre, ça glisse par-dessus le tableau. Puis là, c'est premièrement, là, les kids, ils savent pas à quel point ils l'ont facile. Moi, quand je faisais des copies de mes vidéos là, au foot, là, ça me prenait 2 VHS avec les fils en croisé, record, pause, fait que tu regardes la game au complet. Comme, à cette heure, tu sais, comme tu es sur ton iPad, record, stop, tu peux enregistrer ce que tu regardes avec le print screen, comme what the hell, c'est tellement plus facile. Non, mais c'est vrai que la technologie, moi je suis quand même triste qu'il n'y ait plus des tableaux avec les craies dans toutes les classes ou qu'ils utilisent moins, c'est plus comme les feutres ou numériques. Parce que moi j'adorais quand tu étais le chouchou du prof puis tu étais celui qui pouvait aller nettoyer les effaces. Oui. Tu sais, l'espèce d'aspirateur là. Oui. Oui. C'était comme la récompense ultime. J'ai eu cette année là.
j'ai réalisé qu'on était rendu dans une autre game avec la nouvelle génération et la technologie. Ma fille a commencé la maternelle. Puis la première journée, les parents sont là pour la première demi-journée. Puis la prof, elle est super sweet, elle a un globe terrestre. Puis elle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi ça? Puis il y a une petite fille qui lève la main, puis elle fait comme, ça, c'est ce que tu utilises quand t'as pas ton GPS, que tu veux te retrouver. C'est Google Maps. Fait que là, je me 3D. dis comme... Ouais. Mais comment ça, elle utilise... Je pensais jamais entendre le mot GPS de la bouche d'une enfant à la maternelle. Tu sais, comme... Moi, j'aurais jamais sorti de quoi dans le genre. Tu sais, fait qu'on est vraiment... Mais je La vais game a souhaiter bonne changé. chance parce qu'honnêtement, si tes options, c'est ton GPS, genre Waze... Ou le globe terrestre. Ou le globe terrestre. Non, mais tu sais, comme elle a associé le globe terrestre à une carte et à comme une façon archaïque de se retrouver, là. Mais moi, de la technologie par rapport au globe terrestre, je suis de cette génération qui a connu les premiers globes terrestres avec relief. Oui! On pouvait flatter Ça, le Népal. c'était plaisant, ça. Hey, ouais, non, c'est ça. l'Himalaya, Tu voyais, il est plus haut, lui, ouais. là, c'est ça. C'était fantastique, j'adorais ça. Fait que bon, des trucs pour apprécier son propre. Toi, tu dis de trouver peut-être un terrain commun, d'accepter que tu ne l'apprécieras pas. Tu peux essayer, pas aimer tout le monde. Tu peux essayer de travailler à mieux t'entendre. Ouais. Puis ça se peut que ça fonctionne, mais ça se peut que ça fonctionne pas. Puis ultimement, t'as pas le choix de trouver le moyen de travailler avec pareil. Ouais. Moi, je vais donner un truc. Peut-être pas trop penser au fait qu'on est au début de l'année. Puis que t'es pas prêt depuis le voir quasiment tous les jours, sauf un congé, un cycle, c'est 9 jours. Ça dépend des places. Des écoles, genre. Fait que je pense pas trop au fait qu'on est juste au début de l'année. On est au mois. Puis, ouais, moi, mais j'essaie de penser, moi, mes profs d'anglais. C'est parce qu'on dirait que moi, c'était toujours la matière qu'on donnait aux profs bilingues qui n'avaient pas une charge de cours complète. Fait que c'était genre le prof d'éduc qui était bilingue. Celui qui est le moins qualifié. Oui. Ben, pas nécessairement, mais il a clairement pas étudié pour être prof d'anglais. Tu sais, c'est genre un gars de gym puis tout ça, là. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être. Écoute, ça se peut. Mais en tout cas, bonne chance, Maxime. Bonne chance, Max. J'espère qu'on t'a pas trop déprimé. Ouais, lâche pas les études, c'est important, le secondaire. On va parler d'argent. Okay. Le problème de Jess, 28 ans de Québec. J'ai de la difficulté à gérer mon argent. J'ai eu une carte de crédit quand j'étais jeune qui a scrappé mon crédit. Aujourd'hui, je me demande comment me remettre sur pied au niveau des finances. Avez-vous des conseils pour moi? Es-tu bon avec l'argent? Parce qu'on sait que tu en as beaucoup. Moi, là, la vie est super bonne pour moi. Financièrement, ça va bien. Je suis ultra heureux. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai fait faillite. Pour vrai? Parce que j'étais à chier avec mon argent. Fait que c'est avant ou après le foot? C'était après. Parce que pendant le foot aussi, je gagnais bien ma vie, mais c'est après ça. En fait, c'est étroitement lié avec mes dérapes, là, avec mes problèmes de consommation, puis le fait que j'étais pas sharp. Mais c'est tough, gérer son argent. Puis malheureusement, c'est rare qu'on nous apprend ça à l'école. Ils vont t'apprendre la racine carrée de 140. Tu sais, comme ils vont t'apprendre toute plein d'affaires. Puis je comprends que le français et les maths vont développer et ton niveau de communication, puis ton esprit logique, résolution de conflits, etc. Mais j'aimerais ça justement que ça fasse partie du curriculum de base, là, de dans la vie, là, au Québec, comment ça fonctionne, gérer ses impôts, parce que c'est pas ultra simple. J'ai eu ça, moi, ce cours-là. Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. En secondaire 5, on avait un cours d'économie. Ah ouais. Ou en 4. Je sais pas, mais je me rappelle clairement d'avoir peut-être c'est moi qui écoutais pas d'abord. Non, mais non, parce que t'es pas le premier qui dit ça, puis on l'entend souvent. Moi, je comprends pas ce qui est arrivé. Ils ont enlevé le cours. Il me semble on gérait ça, là. Comment... Ouais. C'est quoi les différences de sorte de crédit, puis tout. Mais, tu sais, pour répondre à Jess, là, ce que je fais maintenant, c'est que je m'assure d'avoir de l'aide. Pendant longtemps, je me suis dit, je vais apprendre, puis je vais être capable. Puis je n'ai pas cette fibre-là. Fait que je travaille étroitement avec le comptable, avec la caisse pour être capable de... Comme pour la technologie, tu délègues. Mais j'ai pas le choix parce que c'est quoi? Ouais. À un moment donné, tu te dis comme, oui, OK, je veux améliorer mes faiblesses. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu arrives à un point où tu fasses comme, là, j'ai pas de fun, je suis pas bon, je serai pas bon. Ouais. Fait que je suis aussi bien de... Tu sais, comme mettre quelqu'un en place qui va m'aider, m'assurer que ça soit bien fait. Puis là, avec les finances, c'est là que j'en suis. Mais je pense à mes amis qui sont nuls en argent, parce que moi, ça a toujours été un truc que ça allait bien, tu sais, gérer mon argent, tout ça. Mais généralement, c'est parce qu'ils n'aiment pas parler d'argent. J'ai remarqué, là. C'est comme si pour eux, c'est un sujet qu'ils détestent. Sujet tabou. Mais j'avoue que... Ils veulent vraiment jamais... Tu sais, mettons, moi, ils me racontent leurs affaires. Puis là, ils sont comme, ah, là, ma carte de crédit, là, ce mois-ci. Je suis comme, bon, là, tu vas faire une marge parce que tu vas avoir un meilleur taux que sur ta carte. Puis là, tu vas clairer ta carte puis l'acheter. On parle d'autres choses. Tu sais, c'est comme s'ils veulent pas... C'est lourd. Ouais. Mais moi, mes parents sont super bons avec leurs sous. Mais on n'en a jamais parlé. OK. Tu sais, fait que c'est peut-être quelque chose que...
J'ai blâme eux autres pour mes problèmes. Non, c'est pas... Mais non, C'est mais la ça faute à serait, tes parents. c'est Oui. quelque chose que je veux essayer d'avoir avec mes kids, c'est de leur enseigner pas juste la valeur de l'argent, mais tu sais, comme tu fais 100$, t'as pas 100$. Tu sais, si tu as gagné 100$, ben tu en as 48. Ah, parce que tu parles, ah oui, à cause de l'impôt. Ben ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, Le nombre après de ça. youtubeurs qui le découvrent à la dure. Ah ouais, hein, ben ouais, c'est Ils ça. apprennent un jour, fallait que je paye de l'impôt là-dessus. Shit, ben ouais, ils t'oublient pas, hein, eux autres. Non, jamais. Mais, puis moi, c'est ça, je dis à mes amis qui ont, parce que j'en ai qui payent pas leur impôt, tout simplement. Ah, mais qui vivent- c'est un compte à rebours. Oui, mais je suis comme, vous savez que vous pourrez jamais acheter une maison. C'est la première affaire qu'ils vont vérifier. T'es-tu clairé? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais là, tu dirais que maintenant, ça va bien depuis que tu t'en Ouais, ben, occupes puis, plus puis toi-même. ouais, exactement. Puis, tu sais, je m'étais fait un plan, puis je le suis. Puis, tu sais, Jess, la vie est longue, là. Oui. C'est une game de patience, tu sais. Fait que s'il faut que tu te serres la ceinture un petit peu, une couple de temps, là, pour t'assurer de rembourser d'abord, puis ensuite de ça, repartir plus intelligemment, là, aussi apprendre de tes erreurs. Ouais. Tu sais. Mais c'est difficile en plus parce que, comme je le vois, là, je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent en médias ou dans ces domaines-là, mais j'ai l'impression que les salaires font juste baisser pour Ouais. tout le monde, puis que tout coûte plus cher. Tu sais, ils veulent rester à Montréal proche de leur travail, mais là, tous les loyers, il n'y a plus de. Tu sais, s'ils veulent Tu sais, acheter. travailleur autonome, Ouais. c'est compliqué aussi. Ah oui. Par exemple, tu sais, dans le sens où C'est un autre. quand je jouais au foot, ben quand je recevais le chèque, il y avait déjà eu toutes les déductions. Tu tu faisais sais. ça pour toi. Ben ouais, fait que dans le fond, le chèque que j'avais, c'était vraiment l'argent que j'avais, tu sais. Puis Ouais. après ça, tu as juste le comptable une fois par année qui vient juste pour finir les affaires. Fait que ça, c'était pour moi, c'était ultra simple. Alors que maintenant, tu le sais, là, il faut que toi-même, tu penses à telle cote-là, telle Des affaire. pourcentages, là, Ah puis ouais. de mettre ça dans des comptes. Mais moi, je sais Mais quand c'est même comme que s'ils je font suis assez exprès bon quand même. pour, tu sais, comme... Ouais. Ils font pas exprès, mais c'est tellement compliqué la table est mise pour qu'on se plante. Mais je le sais, mais juste comme en partant, OK? Moi, ben, tu sais, tous les deux, je pense qu'on a des incorporations. Ouais, là. ouais. Fait qu'on a aussi... tout est doublé en partant. Ouais. Là, il faut charger des taxes. Mais ça, c'est pas comme l'impôt. C'est différent. Puis là, si c'est une agence de Toronto, c'est pas la même taxe. Ouais. Puis là, il faut que ça se suive. Puis là, des fois, on a une agence dans le milieu. Moi, là, je comprends Puis pas. moi, je suis pas On super écrit bon des pour livres, tout c'est documenter différent, ça, les c'est ça. livres. Ah ouais, ouais, c'est Quand on une fait gang. des contrats avec l'Union des artistes, c'est encore... Mais je comprends pas comment Mais moi, faire. je le comprends pas plus, honnêtement, mais j'ai quelqu'un Ouais. qui est pro, check peut-être, je ça, vais te puis qui demander me ça. l'explique. Ah, je te mettrai en contact. Il est super bon. Ouais, mais par rapport à s'endetter, là, honnêtement, je pense que le seul truc... Mais en fait, je pense que il faut, à la base, savoir quelle valeur on donne à l'argent. Comme moi, là, je trouve qu'une des raisons pourquoi je réussis à pas m'endetter plus que je peux, c'est que moi, j'aime toujours faire une bonne affaire. Ah ouais, toi, En mais toutes circonstances. la fibre négociatrice, tu sais. Mais juste comme, si je vois quelque chose qui n'est pas en spécial, que je sais qu'il va être en spécial, je vais l'acheter plus tard. Ah, t'es pas impulsif. Je vais jamais retirer dans un guichet qui n'est pas ma banque. Je vraiment... T'es vraiment... Je suis tout sauf ça. Ah! Mais je suis Mais impulsif. puis mes amis sont comme, c'est bête, toi, t'as de l'argent. Je suis comme, mais c'est pas parce que j'ai de l'argent, c'est parce que je la gaspille. Il y a pas. deux façons d'avoir de l'argent. En faire plus, Ou en dépenser. puis en moins. dépenser moins. Puis si t'es capable de faire les deux, wow! Mais c'est qu'en fait, c'est que moi, je pense que la raison pourquoi j'aime tant faire toujours une bonne affaire, c'est que je ne contrôle pas la partie combien j'en fais. Ça arrive comme une surprise. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Fait qu'on stressant dirait, aussi je pour me nous dis, autres. j'ai juste la partie que je contrôle, c'est ce qui sort. C'est pas ce qui rentre. T'as raison, c'est un bon point. Fait qu'on dirait, je suis très contrôlant sur ce point-là. Mais c'est bien. Puis le fait que Ouais. tu aies cette réflexion-là, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un a cette réflexion-là, déjà là, whoop, le processus est enclenché. Oui. Ouais. Sinon, ben, en tout cas, par rapport à tes dettes, là, honnêtement, je pense que le meilleur conseil vient d'Étienne. C'est trouve quelqu'un qui peut te gérer, t'apprendre à gérer ça. Ah ouais, puis Puis sinon, éviter d'aller magasiner la nuit sur les sites internet, Ben puis ouais. là, remplir Ah, un non, non. panier. Puis- Écoute, parlant de magasiner la nuit, hier soir, je ziote Instagram, puis j'arrive sur le compte de Bleu Jeans Bleu, que j'adore, OK, leur musique. Et là, ils vendent des cotons ouatés où il y a un coton ouaté dessiné, puis c'est écrit « T'es-tu bien dans ton coton ouaté? » Et nous autres, c'est comme la toune avec laquelle on part notre journée. Fait que là, comme... T'en as acheté. Écoute, je l'ai acheté pour toute la famille. Puis là, comme un matin, je suis quand même encore content parce que c'est cool, mais je me dis comme ne pas avoir eu ma carte de crédit à portée de main. Mais non! J'aurais fait comme je vais le faire demain. Mais Je- c'est même plus ça, là. C'est que la mienne est enregistrée. Elle est- ah non, je fais pas ça dans, justement parce que mon ordi. sinon je garderais plus le compte. Genre autofill. Ben ouais, mais non. Puis je pensais que je m'étais déjoué parce que, tu sais, en arrière, il y a le code là, de sécurité. Je le sais par cœur. Ah, c'est ça.
T'es fait. Je peux plus. Je suis vraiment faite. Bon, fait en tout cas, éviter les achats compulsifs, ça peut être un bon point de départ. Ouais. Puis surveiller les frais. C'est vraiment con, là, mais quand on regarde tous les frais qu'on paye, là, on peut facilement sauver comme un 50 facile par mois. Ouais. Ça, c'est 500, c'est près 600 à la fin de l'année. Faut avoir fait comme au moins 1000 $ pour avoir 600 $. Pense-y à tes frais. Tu sais, c'est quand tu commences à... Parce que à chaque fois qu'on fait un petit achat, on dirait comme « Ah, whatever ». Mais c'est quand tu fais à la fin que tu fais comme « Où est passé mon argent? » Ben, elle est passée dans des frais. Des espèces de... Ouais, t'as raison. Fait qu'en tout cas, bonne chance. Je t'encourage à te prendre en main. On va prendre un dernier problème avant de passer à ton problème. Oui. Genre de savoir qu'est-ce que... Hey, t'avais aussi amené un sac. Ouais, t'as raison. Je sais pas, au début du podcast, tu as dit j'ai amené un sac. Là, puis tu voulais me faire une surprise. Non, mais on est chez vous. Tu m'as invité à faire un podcast chez vous. Puis moi, je me dis, je peux pas arriver les mains vides. Puis je le sais parce que je te suis sur toutes tes chaînes, toutes tes affaires, que tu es un fan de vin. Fait que moi, je bois plus, mais... Ben, c'est ça, j'allais dire que tu bois... Puis tu m'as amené ça parce que t'avais ça chez vous? Ouais, ouais. Là, je l'admets. On peut pas boire, j'imagine qu'elle allait. J'ai pas fait de détour du tout à SAQ. Fait que en fait, c'est quand je fais des parties, le monde amène des bouteilles. Puis après ça, moi, j'y redonne à d'autres. Mais voyons, tu viens quand tu veux avec des bouteilles. Mais voyons, je suis mal à l'aise. Je pensais que tu m'avais préparé une niaiserie. Non, c'est un cadeau d'autre. Ben voyons, OK. Ben merci. C'est un quintessence Château Pisquier. Je sais pas. C'est un vin français, je présume. J'ai aucune idée. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'est 14,5, ce qui est un petit peu plus élevé que d'habitude. Puis je me suis dit que t'aimerais ça. Ben, fait que toi, je suis fier de toi. T'as vraiment coupé. Tu t'as pas, puis t'as plus de tentation. Ben, des fois, non, même pas. Non, pas en tout, parce que... Mais puis tu sais, je sais qu'il va y avoir des passes ou peut-être que je vais avoir un petit peu plus de envie, mais... Non, t'en fais pas. Le monde boive autour de moi, puis ça me dérange pas. Je vois tellement bien. Puis tu sais, ma vie est pas parfaite, mais je me souviens comment je me suis déjà senti. Puis je me souviens qu'aujourd'hui, je vais bien justement à cause que j'ai arrêté. Fait que en entretenant ça, ça me garde loin de mon premier verre. Une affaire, genre, avant que tu arrives, là, ben, je suis content qu'on en discute là, de ta phase où, en fond, tu t'es retiré, tu sais, ou vraiment, comment t'expliques que t'as pu rebondir de ça? L'entourage. Tu sais, en fait, puis j'ai été très transparent aussi avec ça, mais puis j'ai été beaucoup épaulé. Puis le fait de me libérer de ce fardeau-là, cette espèce de secret-là qui pesait sur mes épaules, après ça, je me suis dit, bon, mais regarde, les gens, 100% what you see is what you get. T'sais, puis j'ai mon jardin secret, j'ai des trucs que je garde pour moi, mais règle générale, j'essaie de rester le plus authentique puis transparent que je peux. Puis ça me sert bien pour le moment. Puis ça, c'est dans le fond, c'est que ceux qui me jugeaient puis qui filaient pas comment j'étais se sont tassés par eux-mêmes. Puis ceux qui sont restés... Il y en a eu qui ont vraiment fait comme... Ben, tu sais, j'ai... professionnellement ou dans des... Les deux. Tu sais, puis c'est correct. Puis tu sais, j'ai fait amende honorable, je me suis excusé, puis ultimement, ceux qui sont restés, ben, c'était ceux qui étaient le meilleur fit pour moi puis mon nouveau mode de vie, tu sais. Ouais. Parce que j'ai comme l'impression que, tu sais, on est dans un moment où c'est très bien vu d'exposer nos forces, nos faiblesses, tout ça, mais que quand ça va pas bien, il faut comme un peu le cacher. Tu sais, qu'on est, tu sais, mettons, comme, si jamais tu as du surménage ou tout ça, faut en parler, tout ça. Mais quand tu es dans ta période où ça va pas, c'est comme, mais va chez toi, on veut pas le voir ça, puis tu reviendras quand ça ira mieux. Mais tu sais, ça dépend où tu vas en chercher aussi, tu sais, dans le sens où moi, j'ai annoncé publiquement que je m'en allais en thérapie. Ouais. Fait que j'étais allé chercher de l'aide en thérapie. Tu sais, j'ai pas annoncé publiquement que j'avais besoin d'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Tu sais, là, c'est là que ça fait, ben, tu sais, pourquoi tu utilises tes plateformes pour. Dans le sens où, OK. Moi, je le fais un peu, mais c'est parce que c'est comme mon journal intime. Oui, mais ça fait partie de, ça fait partie de ta personnalité. J'ai toujours parlé de tout et de rien sur. En même temps, c'est pas une mauvaise idée de le faire si t'as aucune idée vers qui t'orienter ou quelles ressources aller. T'sais, fait que moi, je savais où je m'en allais pour aller prendre soin de moi. Puis c'était juste que dans le souci d'être authentique, puis pas avoir à mentir aussi, puis dire comme. Annuler un mois de rendez-vous en prétextant une gastro de 28 jours. Je me souviens que Nathalie m'avait dit ça. Elle a dit, là, ça commence à faire beaucoup de fois qu'on est obligé. Ben, je l'avais souvent à gastro. Oui, c'est ça. Dans les derniers temps, c'était comme plus difficile. Fait que, en tout cas, tant mieux que ça s'est bien passé. Puis que tu gardes le cap.
Ouais, c'est ouais, super. écoute, Puis tu te gênes pas si t'as d'autres bouteilles que tu veux passer. Parfait, je vais Moi, chez vous. j'ai pas prévu couper l'alcool. Ça me rend encore bien heureux. Fait que, bon, on va prendre un dernier problème avant de passer au tien. Parfait. C'est un problème qui vient de Laura. On n'a pas d'informations à propos de Laura. OK. Alors, j'ai un petit problème, c'est que je tombe tout le temps et j'échappe souvent mes affaires par terre. Et la plupart du temps, ça casse. Comment je pourrais être moins maladroite? Es-tu maladroite? Quel truc tu donnes à quelqu'un pour être moins maladroite? Mais toi, es-tu quelqu'un de clumsy? Genre? Pas tant. Ouais. Moi, je suis maladroit comme des fois dans... Tu sais, parce que je suis juste... Je pense être un bon vivant, puis tu sais, j'ai un franc-parler. Fait que des fois, je peux... tu parles des maladresses dans ce sens-là. Tu dis quoi qu'il faut pas, genre? S'il y a une affaire dans laquelle je me ferai jamais prendre, parce que j'ai une peur bleue de ça, ça en est ridicule, mon affaire. Si on croise une femme enceinte qui est en chemin vers l'hôpital, en train de tenir son bas de dos, puis le bas de sa bedaine, puis qu'elle fait comme « Ouh, j'ai des contractions », j'accuserai jamais le fait qu'elle est enceinte. Je vais attendre, jamais. Puis je vais la regarder dans les yeux. Je veux jamais arriver à une situation pour faire comme « Félicitations pourquoi? » Comme, non, Ah, shit. J'ai juste mangé du gluten. Fait que même quand c'est obvious, là, je dis pas un espèce de mot, puis ça en est comme weird. Fait que ça, c'est dans ce sens-là qu'il y a des maladresses comme ça qui créent des malaises. Ouais. Mais mettons, genre, tu sais, chez toi, tu brises des choses. Ça serait bien embêtant d'être, tu sais, comme j'ai quand même fait du sport professionnel. Fait être agile un peu. Au niveau du contrôle de son corps, puis de la maîtrise, de l'agilité ou des habiletés athlétiques, je pense être pas pire. Fait que je relate pas pantoute au problème de Laura. Mais je pense qu'on avait un problème du genre dans un dernier podcast, ou même c'était peut-être Laura, puis je l'ai relu 2 fois. Okay. Mais moi, je trouve que moi, je suis extrêmement maladroit. Je brise tout, je m'enfarge partout. Mais je pense que c'est parce que je ne suis pas concentré. Mais ça, c'est un problème de concentration. Ouais, c'est tout. Fais des démarches TDAH. Oui. Oh non, ça y est. Oh non, je suis juste... c'est juste pas c'est parce que moi, je pense à 20 affaires en même temps, tout le temps. Fait que, tu sais, je pense que ça fait en sorte que je suis pas focus sur ma motricité. Sur l'environnement autour de toi. Mais je suis quand même très bon pour conduire la voiture. J'ai jamais eu d'accident grave. Okay. C'est pas vrai, j'ai arraché un miroir sur mon char. Mais là, on parle d'accident grave. Mais ça, c'est une maladresse. Ah oui, c'était une Mais c'est vraiment, j'étais pas concentré. Je reculais pour stationner, puis j'ai accroché. Mais en même temps, tous les accidents sont de la maladresse puis de l'inattention. Je veux dire, il n'y a pas d'accident intentionnel tant que ça. C'est à moi que tu sois un esprit de malade. Là. Non, puis je préférais que j'ai accroché mon miroir que d'avoir accroché un cycliste. Un cycliste, c'est ça. Une affaire de même. J'étais vraiment fru sur le coup. Mieux un miroir qu'un humain. Mais c'est qu'en plus, j'avais décidé cette semaine-là que j'allais vendre ma voiture pour la changer. Puis là, j'étais comme, là, j'avance, ça va me coûter 500. Ça a changé les plans. Ouais, c'est comme pour la faire réparer. Fait que, en tout cas, Laura, je pense que la concentration est ton ami. Ouais. Quel est ton problème qu'on pourrait tous t'aider? Je demande la participation des abonnés J'ai un énorme pour le dernier problème. J'ai un gros problème. J'ai besoin d'aide. OK. C'est lourd. Je t'ai parlé tantôt que dans 14 jours, je vais tricher, je vais prendre un premier repas qui va avoir du sucre, qui va avoir du sel, qui va être gras, peut-être de la friture. Puis là, je te le jure, ça me prend beaucoup d'énergie parce que je ne sais pas quoi manger. Puis je me mets tellement de pression sur ce repas-là, puis j'ai peur d'être déçu. Tu sais, ça va être mon premier repas de triche en 100 jours. Puis là, je suis partagé entre, tu parlais de chocolat favori, du McDo, une grosse poutine, un nachos. Puis là, je le sais que je peux pas faire tout en même temps parce que ça va complètement scraper mon truc. Puis tu vas avoir mal au cœur si ça fait trop longtemps que tu manges. J'ai pas envie de vomir non plus, tu sais, comme un enfant. Croisière. Ah non, c'est ça. Fait que les mettre en quarantaine. Vomir en croisière, ça doit être pas pire parce que c'est comme des toilettes d'avion, ça... C'est vrai que ça aspire. Encore faut-il que tu trembles. Tu fais aspirer. Tu sais, t'es en train de vomir dans... Oh, c'est peut-être trop visuel, mon exemple, mais t'es en train de vomir dans la toilette, puis là, t'accroches le flush, puis ça te tire dans le bol. Mais... Ouais, en fait, j'aimerais ça. Là, tu sais pas quoi manger. Je voudrais avoir des suggestions de tes mais moi, je pense que tu devrais te le faire, Spons. Mais je vais être sur le navet. Puis pour de vrai... Parce que je trouve que ça ferait un super beau... une collaboration avec genre AEW ou McDo ou Ashton ou n'importe qui. Puis là, c'est comme, vous voulez tricher, on fait tricher. On fait comme un événement avec ça. Je pourrais comme toffer 120 jours. Engage-moi comme agent dans ta nouvelle compagnie. Je vais gérer tes sponsors. Peut-être que je vais attendre 120 jours, tu sais, que je fais de retour au Québec. Ah oui, pour étirer... Ben non, en croisière, oublie ça. Non, je vais vouloir manger en croisière. En croisière, moi, j'ai vu du monde qui se remplissait
leur assiette de patates pilées. Là, Il y avait la puis shape qui qui venait piquaient avec des aussi, hein? steaks. Il y avait- oui. Hey, je pense que j'ai déjà compté dans mes Il fois. y a du beau monde en croisière. Puis il y a aussi du monde qui s'assume. Puis ça, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Oui, puis en plus, tout est étroit un peu là, dans les croisières. Des fois, il y en a qui circuler doit être un défi. Puis il y en a Mais pour qui c'est la mode des adapté speedos quand même. reviennent aussi. Hein? Oui. Il y a des messieurs qui se promènent en Mais speedo. faut que je te compte, je pense que j'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est trop drôle. J'étais au buffet et il y avait cette femme qui avait pris, tu sais, qui était genre, oh mon Dieu, les patates pilées. Tu sais, elle devait être comme, elle se gâtait, elle avait fait une montagne, elle a piqué des steaks dans sa montagne de patates pilées. Puis là, elle s'en allait vers sa table, puis elle a pas vu qu'il venait de faire la mop. Elle a piqué une plonge, puis ça... C'est de- J'ai vu ça aller au ralenti, c'était Ah, beau, ça doit là. être drôle. J'espère qu'il y a des caméras qui ont capté ça, genre la C'est sûr, sécurité. c'est sûr qu'il y a une gang dans Cal qui se font un rewind, là, qui se sont fait des bloopers avec ça. C'était le meilleur moment, mais sûrement qu'ils ont fait « Oh non, elle va nous poursuivre Ah ouais, » c'est Mais ça. bref, j'ai adoré ce moment de croisière. Ah, c'est débile. Mais J'ai ouais, ri j'ai au besoin départ de cette femme. conseils. Donnez-moi des suggestions. Parfait. Puis je vais peut-être avoir un flash qui va faire comme ah, c'est ça. Moi, c'est sûr, j'irais pour une poutine, mais ça, c'est moi. C'est peut-être pas ton Ah, c'est truc. ça. Je suis pas tant poutine. Mais La machine à sorbet en croisière, la face en dessous, là. hey, mais c'est qu'imagine, mon objectif pour vrai, c'est ça qui complique la donne, c'est que je veux me donner juste un repas puis après repartir quand même sur des bonnes bases. Fait que je veux pas tricher pendant une semaine puis Ok. me dire j'ai fait tout. Mais là, triche pour vrai, là, je vais être déçu si tu triches genre oh, j'ai égrené du cheddar sur Ouais, mes c'est ça, brocolis. je me suis permis du sel. Ouais, non, ça, je vais être très déçu. Fait Ouais. qu'on compte sur toi, je vais Parfait. attendre ta story. Je vais te l'envoyer. J'ai hâte de voir ça, puis Ouais. bonne chance avec ça. C'est bon, merci.